Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on revient sur une précédente vidéo où j'avais parlé des trois dimensions qui caractérisent l'être humain. À savoir la dimension physique, c'est-à-dire notre corps humain, la dimension spirituelle et la dimension psychique. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble qu'est-ce qui permet de bien nourrir justement ces trois dimensions pour qu'au final, en fait, nous, en tant qu'humains, quelque part, on puisse bien se porter. Commençons par la dimension physique. Donc, je vous apprends rien quand je dis que pour que notre dimension physique puisse bien se porter, je pense on a besoin de deux choses. Manger de la nourriture saine, mais aussi pratiquer une activité, on va dire, physique. Ensuite, dans la dimension spirituelle, je dirais, et là je vais donner une réponse qui est assez personnelle en tant que musulman croyant. Je dirais que pour qu'on puisse se porter bien de façon spirituelle, il y a matière à ce qu'on pratique bien notre religion. Et enfin, nous avons la troisième dimension qui est la dimension psychique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ma précédente vidéo, je disais que cette dimension psychique, elle est la plus importante. Pourquoi? Pourquoi je dis que c'est la plus importante? Et à mon sens, et ça, je dis bien à mon sens, de par ma compréhension des choses, je trouve que la dimension psychique, elle est centrale par rapport aux deux autres dimensions. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que pour que notre dimension physique se porte bien, il faut manger de la nourriture saine, il faut pratiquer une activité physique. Mais on comprend bien, dire ça, ça ne suffit pas. Parce que il y a matière à ce que on acquiert des connaissances qui vont nous permettre, si vous voulez, de savoir justement dans ce qu'on appelle la nourriture saine, qu'est-ce que c'est justement cette nourriture saine. Donc on comprend bien que notre troisième dimension qui, elle, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais pour qu'elle puisse se porter bien la dimension, on va dire, psychique, il faut la nourrir tout simplement de la connaissance. Et quand je dis connaissance, c'est par tout type de moyens, c'est-à-dire lire des livres, faire des formations, apprendre des choses, aller à l'école, etc. Donc, il y a différents modes d'apprentissage pour acquérir de la connaissance. Donc, on comprend bien que la dimension centrale, qui est l'aspect psychique, a de fortes influences sur les autres dimensions. Et quand je dis la forte influence, c'est parce que justement, on va acquérir de la connaissance. Parce que, si vous voulez, plus on a de la connaissance, et mieux on se porte de façon psychique. Plus on a la connaissance, et mieux on se porte, pour moi, de façon psychique. Et plus on a de la connaissance, plus justement on saura faire en sorte que les autres dimensions puissent mieux se porter. Parce que pour manger de la nourriture saine, il faut savoir justement quelle est cette nourriture saine. Pour pratiquer une bonne activité physique, il faut savoir justement c'est quelle activité physique apporte justement des bienfaits à notre corps humain. Et pareil pour la dimension, on va dire, spirituelle, c'est acquérir aussi des connaissances dans la bonne pratique de la religion pour pouvoir justement bien la pratiquer de telle sorte à faire en sorte que toutes ces dimensions-là se portent bien. Donc, pour résumer ce que j'ai envie de mettre en avant ici, en fait, quand je dis quelles sont ces choses qui vont permettre à nos trois dimensions qui nous caractérisent de se porter mieux, on comprend du fait qu'il y a une partie centrale qui est la dimension psychique, c'est de la nourrir avec de la connaissance, et c'est grâce à ces connaissances-là qu'on va justement c'est grâce à ces connaissances qu'on va pouvoir mettre en pratique des choses qui vont permettre aussi à ce que nos autres dimensions puissent bien se porter. Et au final, c'est cet ensemble-là qui va faire en sorte et qui va nous permettre de bien se porter en tant qu'être humain. Après ici, ce que je suis en train de dire, pour moi, c'est de façon synthétique. C'est parce que je synthétise les choses. Mais on comprend tous que
dans la vie humaine, je parle de trois dimensions, mais si dans ces dimensions-là, on a aussi des sous-catégories, on a des choses. Si vous voulez, en fait, en tant qu'humain, il y a ce qu'on appelle, par exemple, les 8 domaines de vie. Je les ai oubliés plus exactement, mais on a le financier, on a la santé, on a en tout 8 domaines de vie. Et dans ces 8 domaines de vie, pour que justement on puisse quelque part bien se porter, cela nous demande d'acquérir des connaissances. Et franchement, je pense que ça serait la chose sur laquelle l'être humain devrait se concentrer, c'est-à-dire acquérir le maximum de connaissances dans tous les domaines qui existent dans ce monde. Et ça, moi, je pense qu'on a tous le temps de le faire. En fait, je pense que on est tellement embarqué dans un monde, bon, je ne vais pas dire d'acquisition matérielle ou autre, mais on est tellement embarqué par un schéma qui, selon moi, on va dire, a été tracé, sur lequel on s'inclut dedans de façon automatique, qu'on n'ose pas, quelque part, en fait, se donner cette liberté que la nature nous a donnée de pouvoir s'instruire et expérimenter le maximum de choses de telle sorte justement à ce que nous, en tant qu'êtres humains, on puisse bien se porter. Parce que plus on aura de la connaissance, plus on saura comment interagir avec le monde qui nous entoure. Donc, je vous invite à vous instruire le maximum possible. Et pour ça, d'ailleurs, je vous invite donc à vous acquérir mon livre qui s'intitule La réussite, un état d'esprit. Je vous mettrai le lien en commentaire. Merci à vous. Ciao.